AutoCAD. Si tu veux connaître comment travailler avec AutoCAD et gagner ta vie, tu es sur la bonne vidéo. Donc, nous allons commencer du début jusqu'à la fin, parlant par exemple on peut prendre un petit projet pour pouvoir démontrer comment vous pouvez manipuler ce logiciel qui est tellement important dans le monde actuellement et qui permet de gagner ta vie. Donc si tu es intéressé à ça, nous allons aller sur mon ordinateur. Oui les amis, nous allons commencer par aller sur notre ordinateur et ouvrir un nouveau dossier AutoCAD. Comment est-ce que cela se passe? Suivez plutôt. Nous allons travailler avec AutoCAD 2024. D'accord? Voici l'icône de AutoCAD 2024. Concernant l'installation, vous pouvez suivre la vidéo soit en dessous. Si vous ne voyez pas, vous pouvez me laisser un commentaire et je pourrai vous montrer le lien pour pouvoir télécharger et installer comme celui-ci. D'accord? Vous pouvez avoir différentes versions dans votre et suivre ce petit entraînement. Ça c'est un AutoCAD pour beginner. Donc vous venez là-dessus, vous allez cliquer donc sur ouvrir, vous ouvrez le fichier, vous pouvez aller sur Run Administrator. Il vous demande si vous ouvrez. Donc ça c'est le commencement en fait. Vous ouvrez d'abord AutoCAD. Voici comme vous voyez. AutoCAD, pour ceux qui ne connaissent pas AutoCAD, c'est avant les gens dessinaient à la main. Bon, dès lors, ils ont commencé à utiliser maintenant des logiciels pour pouvoir faire des nouveaux dessins. Alors, le AutoCAD est l'un des premiers, le DAO, quand on parle de dessin assisté par ordinateur, alors que certains dessinateurs ont commencé, ou certains architectes ont commencé à l'utiliser pour pouvoir mettre en fichier numérique tous les projets. Parce qu'avant, il fallait dessiner à la main, ça prenait tellement de long temps et il fallait avoir toujours les longs papiers à marcher avec de part et d'autre, les calques et autres. Mais on a simplifié ça avec AutoCAD. Bon, qu'est-ce que vous voyez ici? Voici une nouvelle page d'AutoCAD. Alors, pour ceux qui ouvrent pour la première fois, vous voyez là où je suis en train d'encadrer ici. En fait, c'est avec le curseur là, ce sont des projets qui sont existants dans l'AutoCAD. Bon, pour d'autres, quand vous allez ouvrir, vous allez voir ici, ça dit, ici on écrit récent. Ça veut dire que quand tu as ouvert un projet, le projet reste en mémoire. Vous voyez par exemple que bon, voilà par exemple des gabarits d'AutoCAD. Donc j'ai des gabarits ici là qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, les ouvertures déjà préparées. Parce qu'il y a quelque chose en AutoCAD, il faut savoir gagner en temps. Quand plus vous gagnez en temps, plus vous êtes performant, plus votre manager est fier de vous en fait. Parce que quand on va dire on veut un petit projet et que rapidement tu as déjà fini, tu gagnes des points. Et voilà comment ça sera difficile de te licencier. Donc, voilà une nouvelle page dans AutoCAD. Nous sommes ici à AutoCAD pour beginner. Alors, la version c'est AutoCAD 2024. Alors, quand vous ouvrez cet AutoCAD, voici ce que vous allez voir au début. Vous remarquez que quand vous ouvrez comme cela, ici, là n'est pas activé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand ce n'est pas activé, parce que ça, c'est la page d'interface, le background, comme on peut dire en anglais. Pour que cette partie-ci soit affichée, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut tout simplement venir cliquer sur le plus et ouvrir un nouveau dossier. D'accord? Quand vous ouvrez un nouveau dossier, automatiquement, ça s'active. Donc, nous voici enfin sur une page AutoCAD et le nom apparaît ici en tête comme vous voyez là. Il est écrit ici là Growing1.dwd. Ça c'est le nom de la page. Donc on peut changer. Tu peux mettre whatever ton nom ou bien le nom du projet que tu es en train de faire ici. Tout simplement en cliquant là-dessus et il te donne tu renais. Bon, maintenant
Les gens peuvent être étonnés que, mais pourquoi est-ce que tout se vide ici là? Puisque nous parlons de quelqu'un qui vient pour la première fois dans AutoCAD, il va dire, mais il y a seulement un peu d'icône ici en haut et tout cela est vide. Pourquoi? Avec les carreaux. Oui, ce que vous voyez là, c'est la page, ça veut dire que ici, comme vous voyez là, c'est un peu comme une page que le logiciel a créé pour dessiner tous vos dessins. Et vous voyez, on peut agrandir ou réduire. C'est-à-dire que la page est tellement large, on ne connaît pas les limites. C'est comme si ça a une limite infinie quand vous êtes ici à ce niveau. Vous voyez, on peut agrandir, réduire et avoir selon les dimensions que nous voulons faire. Donc, voilà l'une des choses qui frappe à l'œil. Quand vous ouvrez là, vous voyez cette grande partie qu'on a ouverte. Maintenant, en haut ici, vous voyez les icônes, comme je disais tantôt, qui sont par exemple les éléments que nous allons utiliser pour dessiner. Donc, vous voyez ici, par exemple, si on veut faire une ligne, on clique sur la ligne et on va là, on a une ligne. Vous voyez, voilà par exemple les lignes qu'on a contrées. On appuie sur échappe. Voilà par exemple une ligne qu'on vient de faire, d'accord? Si vous voulez effacer, vous cliquez seulement un bouton comme ça, vous tapez sur effacer. Donc, si on veut faire les polylignes, voilà, regardez par exemple une polyligne. Les polylignes, ça veut dire que ce sont les lignes qui se suivent et ça. Et quand vous appuyez sur échappe pour fermer, quand vous cliquez polyligne, ça sélectionne tout. Avec la différence avec la ligne, c'est que la ligne, quand vous faites une ligne, c'est une ligne. Oui, les lignes. La ligne, c'est la ligne. Quand vous sélectionnez, c'est 1. Ça sélectionne 1. Vous voyez. Par contre, polyligne, quand vous sélectionnez une comme ça, ça sélectionne tout. Voilà la différence entre polyligne et ligne. Quand vous voyez par exemple cercle, le cercle là, c'est. Quand vous cliquez sur cercle là, ça vient là, vous sélectionnez, ça sélectionne tout parce que c'est comme une seule ligne faite. Donc, voilà par exemple quelques petites notions déjà à AutoCAD. Si vous voulez un rectangle, vous cliquez seulement sur R comme ça, vous cliquez sur 2 points. Soit ça te vous fait. Si vous voulez le carré, c'est la même chose. Carré ou rectangle, celui-ci là, il le fait. Vous voyez. Voilà comment très facilement vous pouvez avoir. Bon, nous sommes ici, nous parlons pour AutoCAD, pour Bikila. Alors, en passant, ici, vous êtes nouveau. Je vais vous expliquer que vous ne pouvez pas être rapide comme le professionnel. Alors, le nouveau, il prend le temps pour venir ici, là, cliquer sur ligne et venir ici, là, il clique comme ça. Là, et il clique pour former la ligne. Voilà. Mais qu'en est-il du professionnel? Le professionnel, il va appuyer L, il est entré, il a déjà commencé la ligne. Vous voyez la différence. Le professionnel ne perd pas le temps. Le professionnel, s'il veut une polyligne, il peut PL, il est entré, il a déjà commencé. Vous voyez que le professionnel, il ne perd pas le temps. Il ne prend pas le temps pour venir ici, dire que polyligne, il vient ici, il met polyligne pour pouvoir avoir les mêmes choses ici là. Non, le professionnel, lui, il est rapide. Le professionnel, s'il veut le rectangle, il fait R. Il fait R, il met entrée. Il a déjà, quand il vient ici, il fait R. RX, il met entrée. Il met comme ça là, il a déjà fini. Vous voyez que le professionnel ne perd pas le temps. Donc, il y a une chose, si vous voulez être vraiment professionnel, vous devez apprendre les raccourcis. Donc, qu'à cela ne tient, nous allons aller pas à pas. Vous voyez déjà comment on est en train d'évoluer. Puisque ça c'est un AutoCAD beginner, vous avez besoin de toutes ces petites notions pour pouvoir avancer. Donc, j'étais ici là, si vous avez besoin d'une liste, vous cliquez de point comme ça là, vous avez les listes. Si vous voulez mettre les hachures à l'intérieur, vous cliquez sur hachure, vous cliquez à l'intérieur, vous avez l'hachure. Vous cliquez sur hachure, vous pouvez choisir le type d'hachure comme vous voyez là. Vous venez à l'intérieur, vous mettez, vous changez même vous pouvez changer même de couleur parce que ici, vous voyez, on peut faire des hachures comme ça. Donc, vous allez voir les hachures. Vous voyez, c'est différent. Celui-ci,
celui-ci est différent de celui-ci. D'accord. Donc, vous voyez les différents types d'HU. Et si je viens encore ici, je pars à HU, je peux prendre un autre. Je peux prendre ça. Je mets ici. Vous voyez que ceci est différent. Je peux changer la couleur. Voilà. Vous voyez que voilà. Ceci là est comme les briquettes. Vous voyez. Les briquettes. Celui-ci est comme les HU de mule. Celui-ci est comme juste une autre catégorie d'HU en fait. En fait, bref, il y a plusieurs types d'HU. Les amis. Donc ça c'est le beginner, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui commence, comme je vous disais tantôt. Donc nous avons fini d'expliquer celui-ci. Et généralement, c'est l'une des bases ici pour ceux qui sont beginners pour utiliser. Donc il y a les autres ici là, bon, qui ne sont pas. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez aller progressivement. Mais je veux continuer ici là. Ici c'est le move, c'est-à-dire que quand vous voulez déplacer, vous cliquez sur ça, vous cliquez sur entrée et vous pouvez déplacer. Voilà comment on peut bouger quelque chose. Vous pouvez aller là, je mets CTRL Z pour rentrer en arrière. Je peux mettre là, je clique ici, je mets copier. De même que vous pouvez bouger, il y a copier. Copier vous dit vous portez, vous peut-être mettez ici. Vous voyez. Je peux copier ça. J'appuie copier là. Je viens là. Si j'appuie sur. Je mets copier, je mets entrer. Je mets quelque part. Vous voyez comment je peux copier ceci là et mettre ici. Il y a ici là, ça c'est quand vous voulez prolonger. Vous pouvez sélectionner quelque chose et vous sélectionnez par exemple une ligne. Disons que vous avez une ligne ici. Vous essayez de le prolonger ou bien de le réduire. Donc, la règle ici est que quoi? Ici, les gens peuvent demander que mais pourquoi est-ce qu'il réduit ici et c'est toujours comme ça? Non, c'est tout simplement parce que ça s'est ouvert. Le HU vient pour clôturer des endroits fermés. Mais si vous ouvrez, mais ça entre partout, ça passe partout. D'accord, c'est la raison pour laquelle quand j'ai déplacé ceci, celui-ci est entré à l'intérieur. Donc, après, jusqu'à les tiens, je rentre en arrière, nous revoici. Donc, en fait, nous allons comprendre que voici, ici, il y a par exemple la rotation. Pour la rotation, vous avez par exemple un truc comme ça. Si vous voulez roter, vous cliquez sur roter, vous choisissez un point et vous pouvez tourner, mettre dans le sens que vous voulez. Il y a miroir. Miroir, ça veut dire que vous prenez, sélectionnez ça. Vous sélectionnez maintenant une platine ici, vous faites le miroir. Il demande que erase source, vous dites par exemple que non. Ça veut dire que je refuse qu'il ne supprime pas celui-ci. Ça, c'est le miroir. Ceci, on considère qu'il y a un miroir au milieu ici, qui fait véhicule ici. Donc les amis, regardez bien comment ça se passe. Ici, il y a les trucs comme scale. Ça, c'est l'échelle. Vous pouvez cliquer ici là et diminuer l'échelle. Vous voyez. Je peux diminuer tout simplement ce que j'ai miroité ici. C'est la même chose, mais l'échelle est réduite. Donc, il y a les angles ici qu'on peut trim. C'est-à-dire que tu viens ici, tu prends ça et ça. Venez sur, quand vous êtes par exemple sur un truc comme ça, je vous ai dit qu'il y a les raccourcis de tout ceci. Donc ça dépend maintenant de... Tu mets entrée. Donc ici il faut mettre le radian comme ils ont demandé ici là. Donc vous pouvez venir ici, vous cliquez ici. Soit vous cliquez sur ici sur frame, ici sur chamber. Donc vous cliquez là, quand vous cliquez sur un, il vous dit en bas que select second radian, vous sélectionnez comme ils ont dit. Maintenant il vous demande d'entrer le radian. Peut-être que vous allez cliquer sur 2, entrer.
vous mettez comme ça là, il dit select second radian or shift second apply radian. Voilà. Donc ici là, il les joint tout simplement, mais vous pouvez briser en venant ici. Vous cliquez ici et ici. Et vous mettez le radian. Si vous réduisez comme ça là, les chambres, vous mettez par exemple. Bon, avant de continuer ici, là, je veux attaquer ce qu'on appelle l'échelle parce que si vous n'êtes pas dans l'échelle, vous n'allez pas constater ce que vous êtes en train de faire. Alors rentrons ici là pour résoudre d'abord quelque chose d'important, l'échelle. Alors quand vous travaillez dans quelque cas comme ça, il y a ce qu'on appelle l'unité. Donc je vous conseille qu'avant de commencer un dossier, un dessin comme celui-ci, vous devez d'abord taper UN, entrée, pour savoir dans quelle dimension vous travaillez. Voilà par exemple, nous sommes en décimale, nous sommes à combien de chiffres après la virgule, je prends 2 chiffres après la virgule, décimale 0 degré per précision en millimètres. Donc ici nous sommes en millimètres, si on veut travailler en mètres, on peut changer en feet, on peut changer en inch, on peut changer. Donc il y a différents, vous voyez ici il y a le mètre, le kilomètre, le centimètre, le millimètre. Donc il y a tellement de choses ici, même dans les autres angles. L'année, le PSS. Donc ce sont des choses que beaucoup pourront être un peu étonnés. Microns, ce sont les décimètres. Donc il y a tellement d'unités qu'on peut utiliser, mais pour ceux qui sont dans les pays où on utilise le mètre, le millimètre et le centimètre, vous mettez tout simplement, par exemple à notre cas, on prend le millimètre et on met OK. Donc pour constater ce que nous faisons, vous prenez ici là, vous tapez par exemple une ligne. Venez ici là, vous allez voir, je vous parle de celui-ci maintenant. Ça, ce sont les grilles. Si vous cliquez ici là, les grilles là, ça veut dire quand vous allez vouloir prendre une ligne, ça va prendre une autre grille. Ça ne va pas aller directement. Donc, pour d'autres, ça leur gêne un peu souvent. Maintenant, il y a le perpendiculaire, orthogonal. Quand vous cliquez ici là, ça veut dire que vous cliquez un point. Il va aller orthogonalement, vous voyez. Il reste sous la ligne. Donc, comme nous parlons de millimètres, prenons par exemple 2500. Donc, disons qu'on a un terrain de 15 mètres. Nous mettons entrée. Donc, ça, c'est 15 mètres et disons ici 12 mètres. On met entrée. 15 mètres. Tout simplement parce qu'on parle de millimètres. Quand je viens ici, là, pour le professionnel, pour le beginner, il va venir coller ici. Pour le professionnel, il va rapidement mettre C et fermer directement. Donc, je suis en train de vous montrer un peu comment nous faisons ici. Je vous ai déjà montré comment ça se passe avec déplacer. En passant, on peut même supprimer déjà celui-ci. Et celui-ci aussi, on peut supprimer. Avant de supprimer, je vous montre qu'on peut changer les couleurs à l'intérieur. Regardez, je peux mettre ça couleur bleue. Je peux changer, mettre autre couleur selon comme je veux. Par contre, on va supprimer ça. Donc, on suppose que voilà notre terrain qui est de 15 mètres par 12. Donc, quand vous avez un terrain comme ça, vous n'allez pas construire sur tous les 15 mètres par 12. Ça, c'est la dimension des bornes de votre terrain. Donc, généralement, vous pouvez venir à l'intérieur, vous construisez peut-être une dépendance, disons une dépendance de 7 mètres ou de 7 mètres par 4, on peut dire. Ça dépend de ce que vous concevez, ou bien 7 mètres par 10. Voilà. On suppose qu'à l'intérieur, vous venez construire un truc comme ça.
Alors, si vous avez un truc comme ça, vous pouvez faire les murs. Pour faire les murs, vous pouvez appuyer seulement sur Offset. Vous mettez entrée, vous mettez par exemple la dimension 225. C'est-à-dire que je considère que j'ai les parpaings de 20 que je vais mettre comme ça à l'intérieur. Voilà par exemple les murs que je viens de créer. Vous voyez un peu. Donc, voilà les 4 murs qui sont déjà faits. Et je veux, avant d'avancer, il faut comprendre certaines choses. Quand on parle déjà de murs, il y a la partie qu'on va appeler le calque. Bon, ici là, ça ce sont de prendre les dimensions, parce que ici vous pouvez cliquer là pour cliquer sur un point, il vous donne la dimension, ou bien vous venez là-dessus comme ça, vous cliquez, il va vous dimensionner. Bon, ici là vous n'allez pas voir parce que c'est écrit petit, problème d'échelle 15 mètres, parce qu'on est en plus millimètres, donc 15 mètres ici ça représente celui-ci. Donc nous rentrons en arrière là-dessus et vous voyez que ici c'est le texte. Si je prends, je vais écrire un texte, le texte sera fait. Il y a le texte multiple ligne, il y a le texte single ligne. Donc si vous venez par exemple ici, vous faites comme ça là, et il va vous écrire, vous mettez seulement par exemple, si je vais écrire mur, je mets entrée. Quand vous écrivez mur, il va appliquer le mur en fait. Vous pouvez le déplacer, ça c'est le texte. Donc ça dépend de la dimension avec laquelle vous travaillez. Donc quand vous cliquez là-dessus, il va vous donner la dimension. Vous pouvez mettre ça à l'échelle en cliquant tout simplement ici. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc voilà, revenons ici là. Il y a quelque chose qui est important ici, qui est le calque. Donc veillez que quand vous voulez travailler sur AutoCAD, vous allez entrer dans le calque ici là. Et voici comment on crée les calques. Vous créez par exemple mur. Je viens par exemple à l'intérieur, je mets mur. Je mets par exemple mur. Je viens ici, je choisis la couleur. Si je veux, je laisse une couleur blanche. D'accord? Je mets OK. Maintenant, je viens ici, je prends la ligne. Ici là, je peux changer ici là, mettre interrompu, bien continu. Ça c'est solid line. Si c'est solid line, je mets OK. Je peux venir ici prendre l'épaisseur. Ici, je peux changer l'épaisseur du mur. Je mets par exemple 0,7. Oui, ça c'est une épaisseur que je donne à mon mur. Donc, je range la calque ici. Vous voyez, quand je clique sur calque, ceci s'affiche. Voilà mon mur ici. Donc, si je clique, je sélectionne ça. Je viens maintenant ici. Je viens maintenant à l'intérieur ici là. J'écris par exemple ligne. Je mets entrée. Je viens par exemple ici, j'écris ligne. Ici là, vous pouvez prendre ça, vous mettez ici si vous voulez. Vous voyez que j'ai positionné ça ici là. Ça vient, ça prend l'espace ici. Si je veux, je l'enlève. Si je vois que ça réduit mon espace ici, je peux l'enlever. Je prends tout simplement ici. Ou encore, je peux le quitter ici là pour le fermer à l'angle. Vous voyez un peu non? Donc, ligne, je disais tantôt, vous pouvez venir prendre ligne ici, là, vous sélectionnez une partie ici. Vous cliquez par exemple jusqu'ici. Cette fois-ci, vous allez voir que quoi? Apparemment, vous pensez que c'est les mêmes épaisseurs. Je vais mettre un peu offset, je mets un peu tout fait. Là, c'est la dimension du mur. Nous avons un parpaing de 20 avec le trépissage. Nous avons à
Quantified. Donc, voilà par exemple un mur. D'accord. Et si nous avons ce mur ici. Bon, maintenant, nous allons tout simplement chercher à voir quelle est la différence. Je vais mettre ici, là, en passant, il y a ceci là, ici, trim, qui permet de couper. Vous voyez comme ça là. Voilà. Et le raccourci, c'est TR. Vous mettez TR, vous mettez entrée. C'est la même chose. Vous voyez. Le raccourci, quand vous me voyez comme ça, vous ne voyez pas ma main. Mais ma main est tellement proche du clavier. Et facilement, je peux avoir les raccourcis plus rapidement que de venir ici, que de prendre le temps de venir ici prendre. Pour ceux qui veulent être des professionnels, même la gomme, même encore décompresser ou bien faire le offset. Ça, c'est le offset qu'on a utilisé tout à l'heure, OF, le raccourci. Donc, je vais vous présenter quoi? Je vais vous montrer que ici, les lignes ici là ne sont pas les mêmes choses, comme vous voyez là. Il y a celui-ci qui est calque 0 et celui-ci qui est le calque mur. Or, ils n'ont pas les mêmes épaisseurs. Alors, pour voir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez venir ici là, en bas. Regardez ici en bas. Vous allez venir ici en bas et toucher ici là, activer ça. Voilà, quand vous activez ça, vous voyez du coup la réalité. Ça veut dire que si vous imprimez, celui-ci, il vous montre ce qu'on va imprimer à la fin. Si vous imprimez cette page-ci, voilà comment vous allez voir sur l'imprimante. Ça va faire ressortir plus cette partie-ci là par rapport à ceci. Ça, c'est la différence entre les calques. Vous comprenez? Donc, chaque fois, venez paramétrer vos calques. On ne fait pas un dessin avec le même calque du début à la fin. Ce que vous allez imprimer, vous n'allez rien. Vous ne serez pas professionnel. On ne doit pas vous confirmer comme ayant le projet. Donc, un professionnel en AutoCAD, il paramètre toujours son calque. Si bien que quand il dessine là, il sait ce qu'il est en train de dessiner et il sait ce qui va ressortir quand il va imprimer. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Tu peux dessiner toute la journée et maintenant à la journée, la fin de la journée, on va maintenant examiner ce que vous avez dessiné. Et pour être professionnel en AutoCAD, il faut savoir comment éviter à 100% les erreurs. De telle sorte que quand on va imprimer, on va confirmer que non, celui-ci il connaît. Si à l'impression qu'on va connaître si tu maîtrises, si tu as utilisé les paramètres, parce que ton boss ne sera pas là pour chaque fois dire est-ce qu'il utilise ce paramètre. Non, c'est toi qui vas maîtriser. Donc voilà, je vous ai expliqué ceci qui est important. Ici, vous pouvez créer d'autres calques. Vous venez ici, là, par exemple, vous créez ici, je mets DIM, c'est-à-dire dimension. Je viens ici, là, je peux sélectionner ici, je peux prendre la couleur bleue. Je viens ici, là, je diminue ici, là, la dimension. On ne peut pas mettre au même niveau que le mur. Voilà. Donc, j'ai ma dimension ici, là. Ce que j'ai mis en... même ici, là, bon, je peux prendre la 2,25 pour que la dimension ne soit pas trop gros. Voilà. Maintenant, je peux aller ici. Je prends encore... Je clique encore sur mon calque, je prends encore, crée encore un autre calque. Je mets je peux mettre HU. Je peux mettre ici là, je sélectionne tout simplement celui-ci et je sélectionne tout simplement ça, je mets OK, je viens ici. Ligne ici là, je peux mettre à 0,18. Ça, ce sont les assus. Par exemple, si j'ai mon mur, comme je vous disais tantôt, je clique sur assu. Je peux venir, je sélectionne par exemple ça. Je viens à l'intérieur ici, je clique là. Bon, ici là, je change ça. Je viens ici, je mets assu. Non, avant d'y arriver, rentrons dans. Voilà. Attends, j'ai assuré ici en rouge, ça a pris en rouge. Mais en ce qui me concerne, je peux changer les paramètres de ces assurances. Si je clique ici, je viens ici,
je peux changer le calque, parce qu'ici on a mis calque courant. Layer, ça veut dire qu'il a appliqué la chute que j'ai mis en dernière position, en fait, le bloc. Donc, ce que je pourrais faire encore, je peux rentrer en arrière, je vais vous montrer quelque chose. Je back, je rentre. Avant d'y arriver, je sélectionne les deux, ici là, je change le calque avec celui-ci. Je rentre tout ça en mur, ok, je découpe ici là, je viens, je passe au mur, pour que tous les murs soient au même épaisseur. Voilà. Si je veux maintenant assurer, je veux maintenant venir ici par rapport au mur, je mets actif, le calque assuré. Et quand je mets assure, je viens, je clique ici, et je viens ici à l'intérieur, je clique à l'intérieur. Et maintenant je mets la couleur ici là, je range ça en calque courant, et je mets ancré. Vous voyez que si je réduis là, je vois il a assuré. Et en passant, je peux venir ici, le type d'assure, je peux venir ici. Ici, là, je diminue, je mets par exemple souris, je mets ce qui m'intéresse en fait. Ou encore, je peux venir ici tout simplement. Je viens ici tout simplement, je choisis, je change, par exemple, je prends ça. Donc, voilà par exemple les murs qui sont assurés. Donc, vous voyez que les épaisseurs déjà témoignent déjà que bon, c'est différent. Vous voyez par exemple seulement les épaisseurs d'assure avec les épaisseurs de ligne et encore avec les bordures ici, tout ça là, ce sont des choses tellement importantes au CAD. D'accord? Donc voilà un peu comment nous pouvons comprendre ces différents éléments dans AutoCAD. Je pense que je n'aimerais pas que les vidéos soient trop longues. Je ne sais pas s'il faudrait que je coupe avant de continuer plus tard avec un autre projet. Bon, bref, pour ceux qui veulent travailler vraiment à AutoCAD, bienvenue. Ici, nous avons copié. On peut copier quelque chose. Copier par exemple ça, et on l'applique ici. Vous voyez, je viens de copier les propriétés de celui-ci appliquées ici. Ici, à changer. Donc si je rentre en arrière, vous allez voir ce qu'on avait. On avait ici là le jaune. Je peux copier ici. Je copie le jaune ici, là, j'applique ici. Vous voyez. Voilà comment cette partie-ci là travaille. D'accord. Maintenant, on peut continuer ici dans les groupes. Vous pouvez faire les groupes aussi à partir d'ici. Voilà les cotations. Donc avec ça, j'entre là, il me donne les cotations, les dimensions internes, longueur, largeur. Voilà, ça j'ai la dimension interne de chaque pièce. Même ici, je peux avoir 15 mètres par 12, il me donne toutes les dimensions. Donc ceci permet de voir directement où vous travaillez, comment est-ce que vous avez ici. Vous voyez un peu. Je peux avoir les dimensions exactes, les angles. Voilà, 84 degrés, 87 degrés. Vous voyez, ça me donne, ici là, ça me donne directement les dimensions de ce que j'ai. Même ici, ça me donne les dimensions totales. Vous voyez comment je peux rapidement avoir les dimensions de tout ce que je veux ici. Le cercle, ça fait combien de millimètres. Vous voyez, ça me donne tout. Donc, ça me donne les angles, les dimensions exactes. Donc, ça c'est comme vous pouvez avoir, si on vous demande ça fait quelle dimension, rapidement, très rapidement, vous avez longueur et largeur. Vous avez la dimension. Donc, ça c'est un paramètre aussi tellement important. Vous voyez. Donc, à chaque niveau que je bouge, je mets le curseur là où je veux. Il me donne la dimension. Donc, ici, ça c'est le print, hein, quand vous voulez imprimer. Je parlais tantôt ici là du niveau de l'impression. Si vous voulez par exemple imprimer, vous prenez CTRL-P. CTRL-P ici. Je sors de l'autre ici, je mets CTRL-P. Vous voyez, s'il va me demander par exemple ici, je vais choisir
le domaine avec lequel je peux faire une non ici là, ou bien je choisis un simple domaine comme ça, je viens ici, je choisis le format. Si je veux le format A4, je viens ici, je choisis le window. Donc si je sélectionne par exemple ça, je vais vous montrer quelque chose ici. Je peux centraliser, je peux mettre ici là, ici en 2 et je pars à présentation. Alors regardez un peu, voilà ce que je vous expliquais. Quand vous voulez imprimer, vous voyez que ces lignes-ci sont différentes de ces lignes-ci. Et maintenant, cette partie-ci, il y a en passant les archives, vous pouvez sélectionner mettre visible ou invisible lors de l'impression. Donc, il y a un endroit où on clique invisible, ça ne va pas apparaître. L'endroit où on clique visible, ça apparaît. Donc, vous voyez un peu comment la différence entre les épaisseurs, l'échelle, quand il faut paramétrer, ça joue au niveau de l'impression. D'accord, les amis? Donc, quittons de là et allons-y, rentrons sur notre AutoCAD. Ok, faisons ça. Donc, on met entrée ici. Ok. Donc, si vous voulez imprimer, vous imprimez, vous positionnez là où vous voulez positionner, vous choisissez sur votre ordinateur et vous positionnez en fait. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Quand vous avez par exemple ici, voilà les paramètres. Donc voilà un peu une petite vidéo pour beginner. Bon, une fois que vous avez fini tout ceci, ce qui est important ici, vous avez ici insérer, si vous voulez insérer quelque chose depuis votre ordinateur, vous voulez attacher quelque chose, vous allez là, vous sélectionnez. Si c'est vous sélectionnez en fait si c'est un PDF ou quoi que ce soit, vous entrez là, vous sélectionnez par exemple, vous mettez sur ouvrir, il va vous donner le scale, c'est-à-dire les dimensions. Si vous acceptez, allez s'abonner là et vous pouvez venir positionner où vous voulez mettre. Vous voyez tout simplement, voilà comment je peux insérer quelque chose. Voilà comment j'ai inséré, je viens d'insérer celui-ci dans AutoCAD. Donc nous rentrons en arrière maintenant là. Donc c'était juste pour vous montrer comment on peut insérer quelque chose dans AutoCAD. Donc ici là, ça c'est un peu comme le maître des insertions en fait. Vous pouvez claquer, c'est-à-dire que réduire, attacher à ce domaine-ci. Maintenant allons ici, vous avez ici là sur annoter. Donc pour côté, vous cliquez là, vous venez par exemple ici. Vous cliquez sur 2 points et vous donnez la dimension. Donc cette fois-là, il faut savoir que vous assurez que vous êtes sur le calque coulant. Tout à l'heure, nous avons créé la dîme. Avec un revenant ici, vous voyez, si vous allez faire les dimensions, allez donc sur dîme. Et en parlant de dimensions, il faut les paramétrer déjà. Paramétrer. Et pour paramétrer les dimensions, il faut venir déjà dans le domaine approprié pour venir dans le bloc en fait. Regardez par exemple, si nous sommes à annoter ici, ok, il y a plusieurs types d'annotation. Vous pouvez venir ici dire. Vous cliquez par exemple sur celui-ci. Allons-y là. Cliquez par exemple sur ceci. Si vous choisissez un domaine ici, ça va s'afficher en haut. Voyez non. Donc, si vous allez là comme ça, 2 points, vous mettez là, il va vous dimensionner. Donc maintenant, à quelle échelle? C'est ça le problème maintenant. Vous devez réduire l'échelle. Donc, c'est pour ça que si vous attaquez déjà les dimensions,
venez d'abord régler. Vous devez d'abord cliquer ici et venir ici là donner un standard à vos dimensions. Donc ici vous pouvez aller à nouveau ou bien à modifier. Donc dans modifier, vous pouvez déjà régler ce qu'il faut régler ici là, 0,2 ici, 0,2. Vous venez ici, mettez ici là 0,2. Ici vous mettez tout simplement à 0,2. Vous venez ici là vous voyez que ici c'était à un niveau avancé, mettez 0,2 ici. En passant, sachez que nous sommes à modifier. Donc mettons ici là 0,2. Allons-y ici. Bon, les lignes, il n'y a pas de texte. Réduisez le texte. Donc, mettons ce texte à donc concernant ici, réduisons ça à 0,2 aussi. Mettons ça à venir comme ça. Venons ici là. Ici. Ok. Donc nous avons ça. Ici on réduit ça. 0,2. Ici on met à 0,2. 0,2. Voilà. Vous pouvez mettre comme ça là et vous mettez OK. Close. Maintenant quand vous mettez là comme ça, vous venez ici. Quand vous cliquez d'ici à ici, vous cliquez là. Vous cliquez ici. Ce que vous avez réglé, il faut qu'il applique selon le standard. D'accord. Et scale. Vous allez appliquer sur scale. Dim. Ce que vous allez mettre ici, vous allez mettre dim. Vous mettez sur entrée. Vous mettez ici sur 100. Appuyez d'abord sur Dim Scale. Dim Scale, vous mettez entrée. Mettez ici c'est à 1, mettez à 50, vous mettez entrée. Et maintenant vous venez appliquer. Donc vous voyez que Dim Scale, je mets à 50, voilà ce que je mets. Si ce n'est pas bon, je continue. Je mets Dim. Je mets Dim Scale. Scale. Je mets entrée. Je mets 100. Je mets entrée. Maintenant je viens ici. J'appuie comme ça.
begin. Donc, vous voyez un peu comme nous avons des grandes chambres ici. Une fois que vous avez fait ces choses, vous allez venir sur, si vous avez encore print control P pour essayer de voir ce que vous faites. Allons-y comme ça, voilà. Un peu aperçu, vous voyez les dimensions. Donc, je disais tantôt que l'épaisseur, si vous pouvez mettre gros ou petit, voilà, vous mettez des dimensions, vous pouvez augmenter aussi même la taille des dimensions si vous voulez. Donc, bref, fermons là. Ok, on ferme là. Donc, voilà un peu, par exemple, concernant la dimension, on peut ajouter l'épaisseur et mettre plus gros si nous voulons. Donc c'est là, je veux venir ici là pour avancer un peu. Bon, il y a ces paramètres ici. Vous utilisez ceci en fonction des domaines. Ceux qui travaillent beaucoup plus, les ingénieurs là, avec les dimensionnements de différentes formes, ils peuvent utiliser celui-ci, la view. Ici maintenant c'est view concernant c'est-à-dire que View parle particulièrement de la présentation là, comment est-ce qu'on regarde, dans quel angle on se positionne. Est-ce que c'est un cube, est-ce que c'est un carré, ainsi de suite. Management, ici, on essaie juste d'orienter, organiser le design center. Comment on peut aller classer les choses, importer, les DFI, exporter. Voilà. Donc management ici là, vous pouvez aller copier certains éléments, venir mettre aussi ici dans un autre projet AutoCAD. D'accord. Output, ça veut dire que quand vous voulez exporter, aller à l'extérieur, ici nous avons ici là sur sharing drawing. Quand vous voulez collaboration, vous pouvez travailler sur deux projets en parallèle avec une autre personne qui n'est pas à côté de vous ou un collègue. Là, vous allez venir sur collaborer ensemble. Maintenant, sur Express Pot, ça c'est maintenant une autre méthode. C'est-à-dire que ici, vous pouvez mettre ces écritures différentes, par exemple en forme d'arc pour certaines marques professionnelles particulières que vous voulez avoir. Donc, bref, voilà, nous avons fait le tour de cette en-tête. Je vous ai parlé de cette surface-ci, je vous ai parlé de celui-ci en haut. Donc, vous voyez déjà, ici en bas, c'est le layer, c'est-à-dire ce que vous allez faire. C'est-à-dire que ça, c'est le modèle. Ce que vous créez, le modèle créé, c'est ici. Maintenant, le layer ici, vous pouvez changer le nom ici. Ouais. Le layer ici, là, il vous montre la partie à imprimer. Vous pouvez mettre votre cartouche ici et venir à l'intérieur, imprimer ici et mettre à l'échelle. Donc, pour imprimer, ce n'est pas qu'on part à CTRL P comme je faisais dans l'autre nom. Vous venez ici, vous mettez le nom. Si vous avez différents plans ou encore sur différents étages, différentes façades, vous venez ici là, vous voyez ici cette liste ici là. Vous pouvez ici là, on dit new layer, vous pouvez créer une nouvelle ligne, vous pouvez supprimer, vous pouvez
renommer. Donc ici là, je peux venir ici là, je mets architecte, Archie Pro. Je peux mettre un nom comme ça là et ça va enregistrer. Donc ici je peux venir ici, je crée un new layer comme je vous ai dit là. Un new layer va s'ajouter. Je peux venir ici et je change le nom. Je mets le plan. Je mets plan du RDC. Je mets là. Donc, ce qui fait que quand je viens ici là, je clique ici là, je vais aller sélectionner le plan du RDC. Ici à l'intérieur, pour sélectionner, tu cliques à l'intérieur ici. Vous double-cliquez à l'intérieur et ça vous donne, vous sélectionnez ici. Vous pouvez déjà mettre même à l'échelle ici. Vous donnez une échelle et ça vous prend ça. Ça vient par exemple, ça prend exactement selon les cartouches. Ça prend comme ça. Et une fois que vous êtes bien positionné, avec les cotations et tout, vous cliquez à l'extérieur du cadre et ça se maintient. Et une fois si vous avez déjà mis le cartouche, votre cartouche, ça serait prêt à imprimer. Et vous allez seulement appuyer sur imprimer, ça va imprimer cette page avec votre dessin déjà réglé. Donc voilà un peu pour les amis qui aimeraient commencer dans AutoCAD. Ça c'est un très bon début pour pouvoir mieux comprendre. Alors ici, cette dernière partie ici, c'est nous avons touché ça au départ. Vous allez cliquer ici là si vous voulez cliquer les points ici. Voilà. Si vous pouvez activer dans AutoCAD quand vous avez proche d'un cercle qui vous donne la tangente. Quand vous êtes proche de 2 points qui vous donne le miRS. Quand vous êtes ici, les parallèles qui vous cliquez tout simplement ici là et quand vous serez proche, il va l'apparence intersection, il va vous présenter cela. Donc ça ce sont des choses aussi, des paramètres à activer pour que cela vous aide quand vous êtes dans le modèle, par exemple ici pour travailler. D'accord. Donc voici l'échelle. Vous pouvez imprimer comme on était ici là dans le plan ici. Vous pouvez venir ici. Vous venez ici. Vous mettez d'abord à une échelle. Vous carrez cela dans une échelle, par exemple ici vous avez l'autre échelle. Vous pouvez mettre à l'échelle 1 sur 1 ou bien à l'échelle 1/50 pour travailler. Votre dessin va sortir après à l'échelle 1/50. D'accord, ça ce sont les paramètres. Quand vous voulez aller, vous pouvez changer l'interface là. Si je prends 3D, ça va changer. Regardez, si je prends ça, tout change ici. Voilà le 3D maintenant, ça prend parce que AutoCAD peut nous permettre de travailler aussi en 3D. D'accord. Vous pouvez travailler, faire des maisons en 3D. Je vais prendre un exemple encore. Voyez par exemple sur ce mur-ci, rentrons déjà d'abord ici. Je rentre ici. Je reviens ici où on était au départ. Alors, je peux prendre ici. Je viens par exemple, je sélectionne ici. Je suppose que rentrons d'abord jusqu'au niveau du mur en fait. Voilà. Au niveau du mur, je veux faire tout simplement une porte ici là. Tout simplement une porte par exemple comme ça. Voilà. Je viens, je clique tout simplement ici. Je mets par exemple une porte de 100. Je mets entrée, je viens ici. Je clique ici. Il est là. Ça c'est une porte de 100. Je mets ici, je viens ici. Comme trim, je vous ai appris comment on peut trimer quelque chose. Donc, vous voyez, je mets CTRL S, je viens là, je trim ça. Supposons que celui-ci là, pour le moment, je supprime ça. Voilà. Je mets comme ça et je viens ici. Je
peux avoir ma porte ici. Ici, j'ai encore une autre porte. Je fais seulement arbitrairement pour que vous compreniez. Voilà. Je mets ici, là, je mets cette fois-ci une porte de 90. Voilà. Je mets trim, comme je vous dirai tantôt. Pour aller rapidement. On trim comme ça. Donc, ici, je peux mettre une fenêtre. Je clique ici, je mets le miroir, je prends là. Donc, je trim ici. Voilà, et je pars aussi ici au calque, comme c'est la fenêtre. Je mets tout simplement tout simplement comme ça. J'appuie sur enregistrer, je clique ici, je mets encore là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une ouverture qui représente la porte. Donc, je peux décider de réduire encore ceci. Je mets un peu grand comme ça. Et je joins ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer que avec AutoCAD, nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle les 3D. Donc, la 3 dimensions, ça veut dire que nous avons ici en 2D. Ok. Nous pouvons retenons par exemple, rangeons sur mettons alors sur cet archi ici. Rangeons sur le niveau de notre layer. Prenons par exemple notre archi ici. Et venons ici. Entrons quelque chose ici. Changeons, mettons la catégorie. Non, archi. Voilà. Alors, créons ici. J'ai un peu là, ici aussi. Ancré. Donc, nous avons certaines astuces. Bon, si ceci ne nous intéresse pas, je vous ai expliqué. On peut venir ici changer. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça. Et vous pouvez aussi, quoi d'autre, augmenter l'échelle. Vous pouvez augmenter l'échelle. D'accord? Donc, supposons qu'on a un truc comme ça. Vous pouvez venir ici, vous mettez par exemple 7. Voilà. On a un truc comme ça. Et on copie ici, là. On copie tout simplement ça. On applique ici. Ok. Donc, voilà par exemple quelque chose que nous avons. Et ici, on peut enlever ça pour que ce soit comme ça, tout simplement. D'accord, voilà ce que nous avons. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous pouvez avoir comme ça, là, et vous faites ce qu'on appelle la 3D. Alors, la 3D, c'est quoi? La 3D, c'est lui que quand vous avez AutoCAD, vous pouvez ici, parce qu'il fallait vous finaliser pour montrer ici. On a commencé au début, là. On est allé comme ça, là, jusqu'à... On a fait le cercle, on finit donc ici. Donc, ici, ça, c'est le top view. D'accord? Donc, pour faire la 3D, vous pouvez cliquer ici. Quand vous cliquez ici, là, on a cet appareil ici, apparition-ci. Et une fois que vous avez cette apparition-ci, ici, je vais vous montrer que déjà ici, quand vous êtes à ce niveau-ci, donc, vous voyez par exemple que lorsque vous êtes ici, vous pouvez faire la 3D ici là avec AutoCAD. Donc la 3D ici là, il faut faire comment? Il faut tout simplement appuyer sur extrude. Vous appuyez, soit vous avez ce paramètre ici.
Soit vous venez ici, là, comme je vous ai dit au départ, ici, vous prenez par exemple ça, il vous présente en 3 dimensions, vous venez cliquer sur ceci. Et quand vous cliquez, vous venez cliquer par exemple sur ça. Vous mettez entrée. Il va vous donner donc il va vous demander quelle hauteur vous voulez. Si vous voulez mettre à 3 mètres, vous mettez 3 mètres. Donc vous mettez tout simplement, vous tapez seulement la dimension qui vous intéresse. Si vous voulez par exemple à 3 mètres, 3 mètres 20, vous cliquez là et vous mettez entrée. Il va vous mettre à 3 mètres 20. Vous voyez. Et si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez rentrer en arrière. Vous rentrez en arrière et vous cliquez encore ici. Vous mettez entrée. Vous pouvez cliquer par exemple sur 3000. Vous cliquez encore là, vous mettez entrée et vous tapez sur celui-ci aussi. Bon, en passant, vous devez comprendre que pour obtenir cette partie-ci, c'est-à-dire que pour avoir AutoCAD normalement, monter ça, il faut veiller que vous ayez remis tout ceci en... Je vais vous montrer ici. Si vous mettez ici, vous mettez entrée. Ça va monter encore comme l'autre. Mais ce que je veux vous rappeler avant tout ça, c'est que avant de faire la croix d'avec AutoCAD, rentrer en arrière, je vais vous présenter quelque chose qui est important. Je viens ici encore. Il faut que cette ligne-ci, que les lignes-ci là soient continues. Par exemple, je vais prendre cette ligne-ci. Je mets CTRL, je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Ça. Cette ligne-ci. Et cette ligne-ci. Je veille que ce soit fermé et je mets joint. J'appuie tout simplement sur joint. Donc quand j'appuie sur joint, ou quand je clique sur l'un, ça va joindre tout. Et je viens de faire la même chose ici. Je prends ça, ça, celui-ci et ça. Oh, il y avait encore celui-ci, donc ça, 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 et enfin ça. Voilà, quand je prends comme ça, j'écris sur joint. Je les joins. Et une fois que j'ai tout joint, tous sont joints. Donc, quand tous sont joints maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement quand tous sont joints, je vais tout simplement voilà, quand tous sont joints, je peux venir maintenant à ma croix de maintenant, je peux cliquer sur Extrude maintenant et je viens, je choisis celui-ci. Je mets Entrée. Et je mets Entrée. Donc voilà comment je viens de faire
une 3D sur AutoCAD. Et en passant, pour la fenêtre, je peux venir aussi là. Je viens aussi ici. Je peux mettre tout simplement, je rentre ici. Ou bien je prends une ligne tout simplement comme ça. Soit je peux prendre une ligne, je joins la ligne et je sélectionne. J'écris joint. J'écris joint tout simplement, je mets entrée et je viens en 3D. Je sélectionne. Je mets exclude, je sélectionne. Je mets entrée et je monte seulement de 90. Donc voilà comment je me retrouve avec une fenêtre. Et une fois que ceci est fait, je peux copier. Je rentre dans mon truc ici en haut. Je peux rentrer sur mon paramètre ici. Je viens ici en haut comme je l'ai dit tantôt et je prends seulement copier ici. Je sélectionne ça. Je le prends ici. Et je viens, je coller ici en haut. Vous voyez que je me retrouve maintenant avec une 3D. Avec une fenêtre. Voilà la porte. Je prends aussi là. Je le copie tout simplement. Je le mets ici. Ici. Je le mets en dessus ici. Je le réduis tout simplement. Vous voyez que je me retrouve ici avec une 3D en AutoCAD. Très vite fait. Ici, je peux prendre comme ça. Ici, pas ici. Et je mets à extrude. Je mets toujours, je viens ici, je viens là tout simplement. Je peux aller là. Donc les amis, vous voyez un peu comment AutoCAD, c'est comme nous pouvons faire ici avec AutoCAD. Je descends là peut-être à 40, à 45, c'est tout. Donc voilà par exemple une 3D que nous avons fait ici là, en AutoCAD. Je rentre là. Nous pouvons rentrer directement ici. Allons-y à cette partie-ci. Et il faut maintenant venir ici ici nous allons en sortir ici. Insertion ici, view, nous allons en view. Nous allons voir management. Nous allons voir ici comment nous pouvons avoir. Donc voilà par exemple une 3D que nous avons fait en AutoCAD. Donc il faut seulement aller sur, si nous voulons voir par exemple en apparition, nous allons aller sur ici, management, push to AutoCAD. Donc voilà en fait ce que nous avons obtenu et c'est la 3D toujours avec AutoCAD. Donc il était important vraiment de vous montrer un peu jusqu'à ce niveau-ci ce que vous pouvez faire
de prime abord avec AutoCAD, et je pense qu'on a fait un peu le tour pour montrer rapidement ce que nous pouvons, ce que le logiciel peut nous faire vraiment. Bon, je pense que pour faire le projet, j'aimerais monter un petit projet aussi rapidement cette fois-ci, parce qu'il faut diviser les travaux. Voilà, nous pouvons mettre étape 1 ici là, partie 1, et on va aller au partie 2 pour pouvoir faire rapidement un petit projet pour un peu appliquer sans plus perdre de temps ce que nous venons d'expliquer ici. D'accord les amis? Donc je pense que si vous avez des questions déjà, vous pouvez me laisser ça en commentaire, et on va pouvoir continuer. Donc voilà par exemple ce que nous avons fait. Allons-y à... Donc les amis, nous sommes dans notre AutoCAD ici, et ici il est question de... je vais vous parler maintenant de porte, de l'équipement en fait, porte dynamique par exemple. Si je parle d'équipement, vous pouvez venir insérer dans cette 2D. En réalité, vous pouvez insérer soit, si vous êtes par exemple en train de faire une façade, je pourrais vous montrer peut-être comment on peut obtenir aussi des façades dans AutoCAD. Bon, pour faire ça, nous allons, s'il faut faire par exemple des façades, il y a les méthodes pour pouvoir avoir la coupe, bon, ou encore des façades. Alors je suppose par exemple que ça c'est une façade. Donc s'il faut mettre les ouvertures, je peux venir tout simplement ici, je clique sur ouverture, je choisis un point ici, je le positionne. Voilà par exemple une porte. Pour la fenêtre, je clique ici. Et vous voyez ici, ce sont des fenêtres dynamiques. Donc quand on veut dire fenêtre dynamique, ça veut dire que nous pouvons cliquer là et nous changeons les positions, les dimensions. Regardez, les dimensions sont programmées. Je peux cliquer là. Dynamique veut dire qu'on change à la dimension qu'on veut. Regardez par exemple, ça ce sont les portes dynamiques. Je peux cliquer sur la flèche là, j'augmente la dimension de la porte. Je peux cliquer, j'augmente la hauteur si je veux. Donc, vous venez tout simplement là où il y a les flèches, ou encore là où il y a ces flèches ici. Vous cliquez là, voilà les dimensions qu'on peut augmenter. On peut mettre à cette hauteur-ci. Et je peux ici cliquer aussi ici. Donc, ils ont une certaine, il y a paramétré à une certaine dimension. C'est pour ça qu'on parle de dynamique. Donc, le bonus, c'est que dans le AutoCAD 2024, il y a certaines choses qui est déjà dynamique. Donc si vous voulez travailler en 2D ou en 3D, d'accord, vous trouverez certainement déjà certaines choses dynamiques à l'intérieur. D'accord. Donc si nous avons une façade par exemple comme celui-ci, les portes et les fenêtres c'est déjà là. Et si nous sommes en plan comme celui-ci, voilà. Allons-y un peu. Laissez-moi aller un peu ici. Donc, si je veux par exemple au niveau de la porte, je clique là, je viens ici, je choisis l'emplacement de la porte, je peux le positionner et je peux le régler en fait. Ici par exemple, vous avez la possibilité, dynamique veut dire que vous pouvez soit le déplacer, soit le tourner, soit l'inverser, soit l'agrandir. Allons-y par exemple ici, je vais vous montrer quelque chose. Allons en arrière, allons en arrière. Donc, vous voyez que la même porte est modifiable. Je peux le positionner ici.
je prends là, je clique là, je clique ici, je le monte et je mets au max qu'il y a. Et je le déplace, je peux le déplacer, je le positionne ici. En ce qui concerne ces portes ici, vous devez comprendre que les portes ici sont différentes. Donc, je supprime ici, je viens ici, je remets également ici. Ok, je mets ici. Ils sont comme ça ici. Supposons que j'ai une porte ici. Dans ce sens ici, dans ce sens ici. Ok, si j'ai une porte comme ça, je peux le reculer et le positionner ici. Et je peux cliquer ici. Et je l'agrandis jusqu'ici. Voilà pourquoi c'est dynamique. Et une fois que c'est ici, donc je peux avoir la porte comme ça là, je mets que bon, on vient là, on ouvre la porte. Comme ça, on peut ouvrir à l'intérieur ou à l'extérieur, selon que vous voulez. D'accord? Donc voilà, je vous explique un peu les portes dynamiques ici. Ici, par exemple, c'est un arbre. On peut venir ici, en vue de face ici. Si on est dans notre terrain, on peut mettre un arbre ici. Comme vous venez là, la devanture, ça c'est dans le terrain. Il y a cette partie ici, vous pouvez prendre l'arbre. Alors, l'avantage aussi ici, c'est de quoi? C'est qu'avec l'arbre, vous pouvez prendre le même arbre, vous le mettez ici, mais cette fois-ci, vous le mettez en plan ou encore en élévation. Vous pouvez changer, avoir le type que vous voulez. Vous voyez, je peux changer ici, et je mets là. Vous voyez, je le déplace, je le mets par exemple ici. Donc, voilà par exemple comment je peux aller sur ma façade. Je mets automatiquement un arbre. Donc dynamique veut dire que ça peut dynamique veut dire tout simplement que ça peut on peut le modifier à tout moment. Vous voyez un peu. Dynamique, on peut le modifier à tout moment, changer le type d'arbre. Il y a tellement de types d'arbres ici. Élévation, vous pouvez aller aussi. Vous pouvez changer, mettre une autre type d'arbre. Sur le même arbre, vous pouvez ici. Vous pouvez copier ça. Je viens, je mets ici de ce côté-ci. Et une fois que j'ai mis ici, je viens, je clique là. Puisque c'est dynamique, je choisis ça et je viens, je pars, je change, je mets élévation. J'ai une autre. Vous voyez que ça là et ça là sont différents. L'étier est différent aussi de ça. Donc voilà un peu une petite façade et voilà un peu le plan. D'accord? Donc vous pouvez soit utiliser les trucs dynamiques ici et à l'intérieur il y a beaucoup de choses. Regardez, vous pouvez mettre là. Il y a d'autres méthodes. Vous pouvez aller à Design Center aussi, sélectionner par exemple si vous voulez les lits, vous mettre les lits, les toilettes, vous pouvez faire tout ça. Mais vous pouvez aussi venir directement ici. Par exemple, ceci. Si vous cliquez une toilette ici, vous venez vous le positionner ici. S'il y a une toilette quelque part ici, quand vous avez positionné, comme ce sont des blocs dynamiques, vous pouvez cliquer là, vous changez la position en plan et vous le positionnez. Tout simplement. Donc, si vous avez par exemple, vous voyez que c'est effectivement dynamique là, ça dit beaucoup de choses. Même pour la voiture, même pour les fenêtres. Donc il y a plusieurs choses ici que vous pouvez prendre totalement dynamique. Vous voyez par exemple comme ça là, vous pouvez cliquer là-dessus. Quand vous cliquez là, vous venez tout simplement, vous pouvez le positionner
Et quand vous cliquez là, c'est dynamique. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, le 1, le 2, le 3. C'est-à-dire que les endroits ouverts là. Voilà. Donc voilà pourquoi dynamique, c'est un peu comme un grand raccourci. Donc vous pouvez venir ici à insérer aussi la structure. Il y a des éléments de structure, les poteaux, les poutres que vous pouvez utiliser. Il y a ici les hachures. Vous pouvez choisir des hachures et vous mettez. Je vais prendre par exemple, supposons que je suis au niveau de... si je veux prendre par exemple lequel. Si nous avons par exemple, allons ici à un cadre ici, d'ici là à ici. Je prends par exemple cet hachure ici. Celui-ci, je le mets ici à l'intérieur. Donc, en façon, il faut pour enregistrer, vous pouvez prendre le hachure ici. Vous cliquez à l'intérieur, vous mettez enregistrer et vous pouvez venir ici changer, appliquer ici là, créer ici. Vous voulez que vous créez le solide, vous pouvez créer. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser seulement ce que vous avez mis auparavant ici avec vos paramètres du sol et d'échelle. Vous pouvez mettre ici une grande échelle qui va vous permettre de voir facilement. Voilà. Donc voilà par exemple, si c'est la coupe, vous serez obligé de faire un truc comme ça. Bon, pour présenter que bon, voilà comment le sol va être en coupe. Mais si ce n'est que la façade, non, vous n'avez pas besoin de... Donc, vous savez, la façade et la coupe, c'est différent. Donc, si vous avez, par exemple, rien que la façade, vous n'avez pas besoin de mettre tout ça. Voilà. Mais si c'est la coupe, vous devez mettre certains paramètres. Et parlant de la coupe, vous savez que les fenêtres doivent être, tantôt si on va le voir en 2D ou en 3D, vous allez tenir compte de tout ça. Vous voyez un peu. Donc, supposons que en coupe, vous pouvez montrer ça comme vous pouvez ne pas montrer, donc ça dépend. Donc, nous voyons que du coup, si nous avons, nous venons ici à table. Si vous voulez mettre faire certaines écritures, vous pouvez cliquer ici. C'est tellement petit ici, mais vous pouvez mettre et remplir. Vous pouvez remplir un cadre ici pour annoter. Dans le cas contraire, vous remplissez et vous mettez l'échelle. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il fallait, ce qui était intéressant. Quoi d'autre ici? Ça c'est pour les parkings, pour mettre les indications, donc les niveaux. Donc ici, vous pouvez prendre le temps de venir dans tous ces différents éléments-ci pour pouvoir, ça c'est pour l'électricité. Si vous voulez mettre l'installation électrique, ça c'est l'architecture. Donc voilà un peu comment vous pouvez introduire différentes choses dans vos maisons. Ici à l'intérieur, il y a plusieurs choses. Donc, si vous entrez ici, là, vous pouvez porter tout ce que vous avez besoin et venir installer. Et même si vous voulez annoter, donner les notifications, bio, titre, échelle. Vous venez par exemple là tout simplement porter les tags. Vous voyez, vous venez tout simplement là, vous mettez, vous donnez le nom. Et comme je disais tantôt, vous pouvez le déplacer, vous pouvez aussi donner les dimensions, réduire ou agrandir. Vous pouvez le déplacer, positionner exactement où vous voulez. Donc ça dépend de vous, de tout un chacun maintenant. Donc voilà un peu certaines notifications les amis, et parlant aussi il y a des détails, certains détails. Ce qui est bien, c'est que ici
par exemple les niveaux. Il y a des niveaux que vous mettez là, ça vous donne déjà des coupes. Coupe A1, coupe BB. Donc ça vous montre déjà ici. Donc voilà en fait ce qui était important à montrer ici pour le beginner. Alors je reviens encore à une autre partie qui est parlant de la 3D parce qu'on pourrait entrer en détail dans tous les autres domaines. Donc regardez un peu ce qui se passe ici. Je veux par rapport à ce 3D, donc par rapport à cette 3D que nous allons aller voir comment on peut aller en 3D. Regardez, je clique ici, ça c'est la vue de dessus, d'accord. Maintenant je viens ici, je clique ici pour voir ça en 3D. Donc regardez là, nous sommes en vue de dessus. Et regardez là, nous sommes en 3D. Et je peux directement aller quelque part ici, cliquer ici sur 3D. Et vous allez voir directement que nous rentrons dans ces paramètres. Je viens à ce niveau-ci. Et je viens ici, je choisis par exemple ça. Et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà par exemple la 3D de votre AutoCAD. Donc nous sommes toujours dans AutoCAD 2024 et nous parvenons à obtenir ceci. D'accord. Donc voilà ce que nous obtenons et on peut modifier et faire bouger comme nous voulons ici. D'accord. Donc voilà un peu notre AutoCAD 3D, 2D et 3D. Bon, donc voilà de quoi il était question. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la prochaine. Donc voilà un peu notre 3D qui est faite. Et nous pouvons revenir là-dessus. Donc c'était tout pour AutoCAD Beginner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me mettre en commentaire. Et je pense que ça c'est à peu près comme le tome 1. Première partie, là, nous allons pouvoir continuer plus prochainement pour ne pas avoir des vidéos très longues et faire des petits projets pour entraîner tout un chacun à être performant et devenir professionnel. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir tout simplement et à la prochaine si plaît à Dieu les amis. Donc voilà notre AutoCAD que nous avons travaillé et j'espère que ceci va vous pousser à apprendre bien AutoCAD. Donc revenons là à notre AutoCAD 2D.
Et prochainement, donc, nous verrons quoi faire. Allons-y.